Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le test du jour est le jeu Concept. Alors je pense que c'est un jeu qui doit parler à pas mal de monde, parce que c'est un jeu qu'on commence à voir de plus en plus dans les magasins de jouets, Toys R Us, Snack et compagnie. C'est un jeu purement familial et d'association d'idées. Alors c'est un jeu qui est quand même très sympathique, qui a été en fait nominé au Spiel des Jahres, donc c'est un grand prix pour les jeux de société, le plus grand prix, donc il n'a pas gagné mais il a été nominé, donc pour dire comme quoi c'est quand même un jeu qui a du potentiel, mais il a quand même gagné l'As d'or du meilleur jeu de l'année 2014. Voilà, donc le Spiel des Jahres c'est un peu plus important, l'As d'or de l'année c'est un peu moins important, mais du coup voilà, c'est un jeu très familial. Et au vu de la nature du jeu, on peut comprendre pourquoi il a été nommé comme ça. Du coup, comment se joue Concept? Alors, la boîte est assez grande, mais on comprend vite pourquoi, parce que le plateau est assez grand. Donc nous avons en fait, tout d'abord, à chaque joueur, on donne en fait des fiches d'aide. Des fiches d'aide, je vais expliquer un petit peu après. Voilà, des fiches d'aide. Et nous avons en plus un plateau de jeu. Je vais mettre au centre de la table pour que tout le monde puisse voir. Du coup, hop, hop, voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, le plateau est assez grand, prévoyez une grande table quand même. Et nous avons en fait plein de petits jetons lumière, ou lumière, idées, concepts, appelez-les comme vous voulez, que nous mettons en fait à côté. Et nous avons en fait différents symboles, je vais vous les montrer. Du coup, nous avons des symboles point d'interrogation, enfin un symbole point d'interrogation et plusieurs points d'exclamation. Nous avons également un paquet de cartes et des jetons de la même couleur que les différents concepts. Je vais en sortir quelques-uns histoire de vous faire un exemple. Donc en fait, chacun va jouer à son tour. Donc on a le choix, c'est soit chacun entre guillemets joue chacun sa peau, ou en équipe. Alors c'est mieux de faire des équipes équilibrées, 2 contre 2, 3 contre 3, etc. Donc en fait, un joueur ou une équipe de joueurs va piocher une carte. Va piocher une carte au hasard dans le paquet. Voilà. Et en fait, nous avons 3 thèmes. Nous avons le thème bleu, le thème rouge et le thème noir. Le thème bleu, c'est le thème simple. Le thème rouge, c'est le thème un petit peu plus difficile. Le thème noir, c'est carrément compliqué, quoi. Ce sont en fait un mot à faire deviner, sauf qu'on n'a pas le droit de faire des mimes, on n'a pas le droit de faire des phrases, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de faire des signes. Le seul moyen de faire deviner des mots, c'est de placer des concepts, d'où l'intérêt des petits symboles juste ici. Je vais vous faire un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ici, j'ai par exemple abeille. Abeille. Comment un joueur peut faire deviner le mot abeille, par exemple, en soi, une abeille, le premier truc qui nous vient à l'esprit, c'est un animal. C'est un animal. Donc en fait, ici nous avons plusieurs cases, je ne sais pas si vous voyez tous, parce que du coup le plateau est assez grand, où il y a plusieurs thèmes. Donc on a par exemple, si on regarde en haut à gauche chez vous, nous avons les objets, ici c'est la famille, femme, homme, métier, etc., etc., musique, heureux, la mort, l'amour. Nous avons des formes, rond, carré, rectangulaire, nous avons des couleurs, bleu, rouge, jaune, etc. Nous avons le symbole unique, le symbole néant, petit, grand, mince, les yeux, la bouche, bref, toute une panoplie qu'on ne sait plus quoi choisir. Donc par exemple, moi, je dois faire deviner le mot abeille. Le principal attrait d'une abeille, déjà, c'est un animal. Donc je vais passer le concept principal en tant qu'animal. Donc ici, j'ai le symbole faune. Faune, ici en haut à gauche. Mais bon, un animal, c'est pas suffisant. Il y a le chien, le chat et tout. Donc un animal, c'est quoi? C'est personnellement, si je veux essayer de le faire deviner, une abeille, c'est petit. C'est petit. Donc nous avons ici, par exemple, nous avons le symbole petit qui est ici. Voilà. Ici, nous avons grand, large. Ici, nous avons large, fin, grand, petit. C'est petit. Voilà. Globalement, une abeille, dans notre imaginaire, c'est quand même jaune et noir. Donc je vais placer également les couleurs dans jaune et noir. Voilà, et après, libre à vous sur votre imagination, on peut dire que ça vole, l'aspect volant, on a l'aspect de l'avion, donc volant par exemple. Et nous pouvons éventuellement placer des concepts secondaires. Voilà, alors attention à ne pas se tromper, pas mélanger les concepts primaires et les concepts secondaires, sinon ça veut des fois plus rien dire.
Le concept principal, c'est un animal, jaune, noir, petit, volant, mais un concept secondaire, je sais pas, par exemple, ça pique. Ça pique, donc ça peut être, entre guillemets, ça peut être méchant, hein. Bien qu'une abeille soit très gentille, hein, je ne suis pas raciste avec les abeilles. Voilà, ça peut être piquant. Pour ceux qui ont l'imagination, voilà, c'est d'un héros, par exemple, si on pense à Maya l'abeille, hein, c'est un héros de dessin animé, donc on peut le mettre éventuellement dans un personnage fictif, voilà, qui est gentil, voilà, etc., etc. Donc on va essayer de faire deviner des mots avec toutes les possibilités qu'on a. Donc c'est vrai que les possibilités sont très très vastes. Et du coup, dès qu'un joueur trouve le mot, on lui donne 2 points. Donc ici nous avons des points, donc on a des symboles, enfin des petites lampes uniques, c'est 1 point, et les doubles symboles, c'est 2 points. Donc la personne qui trouve a 2 points et la personne qui a fait trouver a 1 point. Voilà. Et du coup, ce que j'aime bien avec Concept, c'est qu'il y a des règles sans avoir des règles, hein. C'est-à-dire que concrètement, on va pas se mentir, on joue pas pour les points. On peut se dire, bah voilà, on joue en 10 points, première équipe qui a 10 points à gagner, ou on joue pour le fun, voilà, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et je pense qu'ils ont plus fait un système de points, voilà, pour histoire de vraiment cadrer le jeu, mais c'est plus un jeu d'association d'idées. Je trouve qu'il est super sympa. Moi, c'est un de mes premiers jeux familiales que j'ai testé. Voilà, c'est vrai que j'étais pas convaincu quand on m'avait expliqué les règles. On m'a dit oui, bon, il faut mettre des couleurs, bon, c'est un peu basique. Mais quand on a des personnages ou des thèmes super durs, je prends un exemple, un thème difficile, expression, poser un lapin. Bon, encore le lapin, je veux bien essayer de le faire deviner, mais enfin, le fait de poser. Voilà, et du coup c'est une expression, on va aller dans le thème d'expression, enfin représenter un lapin, fait poser, enfin il y a des fois c'est vraiment très difficile. Alors il n'y a pas de règle, mais on peut très bien imaginer que si on arrive à faire deviner un thème difficile, ça rapporte plus de points qu'un thème moyen ou un thème facile. Voilà, chacun l'arrange à sa sauce. Un jeu qui était très bien pensé, il y a quand même beaucoup de cartes, hein. Beaucoup de cartes. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'au final, les cartes c'est accessoire. C'est accessoire parce que on peut très bien, voilà, on se met d'accord avec notre coéquipier, voilà, on fait donner tel mot qu'on a dans notre imagination et on y va, on le fait deviner. Donc pour moi un excellent jeu, excellent jeu. Les règles, comme je dis, c'est des règles sans avoir des règles, donc ça s'explique en 2 minutes et puis on peut l'adapter si besoin. Si je devrais lui donner une note, un 8. Un 8, et encore je trouve que c'est une bonne note pour un... Bon, c'est un jeu d'ambiance, hein. C'est vrai que moi je suis pas très fan des jeux d'ambiance, hein. Mais bon, voilà, c'est un bon petit jeu d'ambiance. Voilà, ça rigole, hein. Ça rigole autour de la table. Ce qui est sympa aussi, c'est vraiment de voir que chaque personne n'a pas du tout la même représentation, hein. J'ai déjà eu des cas où on essaie de me faire deviner un mot et du coup, moi je l'aurais pas du tout fait deviner comme ça, on n'est pas parti sur le même truc. C'est ça qui est bien, en plus ça nous fait aussi un petit jeu de réflexion, de connaissance aussi, hein, du coup, parce qu'il y a des fois des mots on dit ah, qu'est-ce qu'on connaît pas, puis l'autre nous dit mais si, ça correspond à ça, du coup c'est sympa, voilà, ça cultive, hein, malgré tout, sans le vouloir. Très bon jeu, rapide, enfin rapide oui, parce que du coup il n'y a pas de temps, hein. On joue avec les points qu'on a envie, si on veut faire en 5 minutes, on fera 5 minutes, si on veut durer 7 jours, 2 heures, ça fera 2 heures, voilà. Jeu qui est à la fois finalement coopératif, puisqu'on joue en équipe, et compétitif, bah, si on joue avec des points, donc finalement on mixe les deux. Point négatif, comme, bon, comme pas mal de jeux d'ambiance, il n'y a pas de thème, hein, pas de thème, donc on ne peut pas dire qu'on soit immergé dans un thème, hein, on est devant un plateau avec différentes formes, différentes couleurs, différentes propositions, donc à nous de nous faire notre propre thème. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, pas d'aspect négatif, pas d'aspect spécialement mauvais. Après, voilà, moi je suis pas forcément fan de jeux d'ambiance, mais je reconnais néanmoins qu'il y a quand même un bon travail d'édition. Le matériel est très soigné, hein, les petits pions en forme de point d'interrogation, point d'exclamation. Le plateau il est quand même en dur, il est quand même assez épais. Le fait que ce soit finalement très libre, fait que finalement c'est un jeu qu'on ressort facilement et voilà, sans difficulté. Donc pour moi un bon jeu très bien.
Voilà. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!